La 12e édition du Tremplin Entreprise s'est déroulée à Paris le 4 juillet 2011 dans l'enceinte prestigieuse du Sénat. Cette année, 223 candidatures ont été examinées et au final, seules 30 entreprises ont été sélectionnées selon 4 pôles: logiciels et systèmes, Internet et services, énergie, matériaux et composants et enfin, sciences de la vie. Toutes ces entreprises ont un point commun, elles ont moins de 5 ans et recherchent des fonds pour se développer. Si en ce début de journée, certains lauréats se régalent devant du café et des viennoiseries, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'en obtenant la subvention des financiers présents parmi eux, ils pourront faire décoller leur activité. Sur les 12 dernières années, les 12 dernières promotions de Tremplin, c'est-à-dire qu'ils portent sur 350 candidats, 350 lauréats, et il y a quelques très bonnes nouvelles. La première, c'est que 75% de ces lauréats existent encore. Donc il y a un taux de pérennité qui est très important, surtout dans le domaine high-tech, qui est un domaine où il y a beaucoup, malheureusement, de faillites. Donc 75% de ces lauréats existent encore. Ensuite, 80% des lauréats ont levé des fonds. C'est quand même l'objectif numéro 1 de Tremplin, effectivement, c'est de faire en sorte que les lauréats accèdent au capital, au travers de business angel, bien sûr, mais également de fonds de private equity et de venture capital. Donc les nouvelles sont bonnes. Capital risqueur, business angel, venture capitaliste, c'est à ne plus s'y retrouver. Alors avant de se perdre dans les couloirs du Sénat et dans la sémantique, clarifions les choses. Ce qui nous différencie d'un business angel, la taille des fonds qu'on amène. C'est clair que nous investissons plusieurs millions d'euros, là où souvent les business angels investissent quelques centaines de milliers d'euros. La différence entre le business angel et le capital risqueur, c'est que le business angel met en général un peu moins d'argent, et a une valorisation qui est effectivement inférieure, mais plus en amont du projet. Alors que les venture capitalistes prennent certes des risques, mais interviennent plus en aval et investissent des montants plus importants et sont souvent à la frontière entre la preuve de concept et la preuve de marché et le développement de l'entreprise. Ensuite, dans le rôle d'accompagnement et de développement, les choses peuvent ne pas être si différentes que ça. Les business angels ont aussi un rôle souvent important de contribution qualitative autour du porteur de projet, et là on se retrouve. Ce jour-là, dans les amphithéâtres du Sénat dédiés à la présentation des différents projets, business angels et venture capitalistes s'étaient réunis afin de choisir les sociétés qui auront l'honneur de bénéficier de leur financement. Et pour ces jeunes entrepreneurs aux sociétés innovantes, un afflux de capitaux serait le bienvenu. On est là pour faire appel à des investisseurs, donc ce qui n'est plus des subventions mais des apports au capital. Nous avons reçu précédemment des subventions, notamment des différents concours. On est en train de pré-industrialiser nos séries, donc industrialiser des séries à petits exemplaires pour l'instant, un petit nombre d'exemplaires. Et on a besoin de ces subventions pour lancer cette phase d'industrialisation justement. Si nous levons des fonds, on va les utiliser pour le développement à l'international en fait, de l'entreprise et aussi pour l'élargissement de la gamme produit. Et si présenter son entreprise devant un parterre de potentiels investisseurs n'est pas chose facile, sélectionner les sociétés qui vont recevoir ces fameuses subventions l'est encore moins. Les critères de sélection, c'est qu'il faut qu'ils soient innovants, il faut qu'ils aient de l'avenir, il faut qu'ils aient un avenir plutôt international et avoir une chance de créer quelque chose de différent. Il faut du dynamisme, de l'originalité, de la cohérence et une équipe qui a la pêche, disons. On cherche le retour sur investissement. Donc on se demande, est-ce que le produit, le service qui est développé par l'entreprise peut valoir très cher pour des acheteurs d'entreprise plus tard? Et ça dépend beaucoup d'abord de l'équipe. À la fin de cette journée, 4 grands prix ont été décernés par le jury. Une entreprise par domaine d'activité a donc bénéficié d'un apport financier conséquent pour assurer son développement. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir d'autres sociétés innovantes, ambassadrices de la créativité Made in France.